Bonjour à tous, Marie-Christine Janssen, ostéophytique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui est venue me voir parce qu'elle avait des difficultés au niveau de ses lombaires et aussi son genou droit était très gonflé depuis 2-3 mois et il n'y avait pas de possibilité par les médicaments de réussir à le résorber et à enlever la douleur au niveau des lombaires. Lorsque nous travaillons sur le genou, comme je vous l'avais déjà expliqué, le je, c'est le genou, et le nous. C'est-à-dire la façon dont on se place, c'est nous, c'est-à-dire soi par rapport aux autres personnes. Ça peut être soit au niveau de les personnes de notre famille, tout comme les personnes dans la société, ou alors auprès de ses amis. Dans tous les cas, la plupart des problèmes qui sont liés au genou, ou ça peut être aussi des problèmes au niveau du couple. Donc, la plupart des cas, la difficulté se situe à un problème relationnel avec l'une ou l'autre de ces parties. Donc, lorsque je me suis branchée sur cette personne au niveau du Yin Tang, donc la zone énergétique au centre du cerveau, nous avons défini donc la problématique, une douleur au niveau du genou droit et puis une douleur au niveau des lombaires. Il s'est avéré que cette personne avait une sœur jumelle et donc il est né le deuxième. Même s'il est né le deuxième, étant donné que lui, il était un garçon, il a toujours estimé que c'était à lui de prendre soin de sa sœur et d'avoir une certaine protection vis-à-vis d'elle. Du coup, la relation entre eux deux, le fait qu'il ait toujours peur pour elle et qu'il se sente l'obligation de la protéger, le freinait en fait dans ses propres activités et ses propres projets. Donc le travail a consisté à faire une séparation sous auto-hypnose entre lui et sa sœur jumelle afin de réussir à ce que chacun reprenne leur autonomie. Donc là, ce sont tous les deux des adultes. Et même si on est né dans le même œuf, enfin le même utérus, puisque là c'était deux œufs différents, il n'y a pas pour autant obligation que ces deux personnes ne puissent pas vivre chacune en autonomie comme des frères et sœurs et doivent se sentir dans la fusion. Et qui fait qu'il y en a toujours l'une ou l'autre qui va se retrouver en situation difficile parce qu'elle vivra mal la situation fusionnelle. La séparation ne se fait pas dans le sens où on ne va plus voir la personne, où on n'aura plus aucun contact avec elle, où on ne va plus l'aimer. C'est uniquement un lien énergétique que l'on crée, consciemment ou inconsciemment, pour être sûr d'être toujours en contact avec cette personne. Le mieux, c'est de couper ce lien. Et lorsque nous avons coupé ce lien, la personne va pouvoir retrouver son autonomie et va pouvoir de nouveau gérer ses propres projets comme bon lui semble et non plus par rapport aux problèmes de l'autre personne qui finalement la freine dans ce qu'elle souhaite faire. Nous avons réinformé au niveau de l'inconscient. Pour cela, nous sommes passés par le genou. Donc sur son genou droit, nous lui avons demandé de reprendre sa place en tant que frère et pas en tant que protecteur. Donc ils avaient des parents, donc c'est le rôle des parents de les protéger. Donc ce n'était pas son rôle à lui de faire ce travail. Et puis ensuite, il a senti une certaine libération. Nous avons pu également travailler donc au niveau de ses lombaires, qui étaient là dans son cas, on commence toujours à travailler d'abord au niveau des os du crâne. Son sphénoïde, donc qui est l'os central ici, était pas exactement mis à sa juste place.
Et donc, du coup, le fait qu'on rééquilibre cet os, on peut rééquilibrer tous les os de la colonne vertébrale qui y sont rattachés. Et puis ensuite, on peut rééquilibrer les lombaires, le sacrum et le coccyx. Donc, dans cette zone, on a également réinformé en positif avec la possibilité de reprendre son pouvoir, la possibilité d'être en autonomie avec soi-même et de ne plus être dans l'obligation d'une protection qui, de toute façon, n'a pas lieu d'être, puisque de toute façon, sa sœur ne lui demande rien et vit très bien comme elle est. Voilà, donc après ce travail, il a fallu attendre quand même plusieurs jours. Donc cette personne en plus était au chômage, donc il ne savait pas exactement dans quoi se réorienter. Et donc nous avons dû réinformer également dans le fait qu'il pouvait reprendre sa place dans la société, étant donné qu'il était libéré de son travail qui consistait à être un protecteur. Voilà. Et donc ensuite, nous avons travaillé donc chaque vertèbre de la cervicale jusqu'au coccyx. Donc pour cela, nous avons des systèmes énergétiques pour chacune de ces vertèbres qu'il le faut nettoyer et qu'il le faut relancer. Donc nous avons fait tout ce travail, puis j'ai rétabli au niveau des hanches. Il y avait également un petit décalage du fait de sphénoïde qui lui-même était décalé. Si d'un côté c'est décalé, comme je vous l'ai déjà expliqué, tous les os sont reliés, donc c'est également décalé de l'autre côté. Donc là, en l'occurrence, c'était au niveau des hanches. Et puis nous avons pu remettre donc plus de souplesse au niveau du genou pour qu'il soit moins dans la pression et ainsi qu'il puisse redégonfler et retrouver une certaine mobilité. Voilà, je vous remercie puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.